Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois d'avril. Allez, on va commencer pour avoir les énergies générales. Alors, pour avril, pour les Gémeaux. On va faire comme ça. Alors, l'énergie entrante. Les blocages. Les opportunités. Le conseil. Et enfin le résultat. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Loin, très loin d'ici, la voix secrète, mère et fille, autrefois innocente, la gardienne de l'histoire. Donc, vous allez rentrer dans une période où vous allez avoir beaucoup de signes, peut-être à travers vos rêves. Voilà, ça peut être aussi l'idée d'être dans une période de réflexion, de planifier des choses sans doute à long terme, de réfléchir de manière posément. Voilà, l'idée de planification et de réflexion. Et donc de faire attention aux signes qu'on vous envoie également à travers vos rêves. Au niveau du blocage, on a la voix secrète, donc attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Donc on parle, voilà, peut-être que l'idée voilà, il y a un nouveau chemin ou un nouvel élan à prendre, un renouveau, quelque chose à... voilà, on va être poussé à aller vers quelque chose, mais en fait c'est dans le blocage. Donc on réfléchit peut-être beaucoup, mais du coup c'est parce que justement on sent qu'il y a quelque chose à faire, mais il peut y avoir des craintes, des peurs, et donc du coup peut-être qu'on reste, on bouge pas. Voilà, c'est vraiment l'idée de voilà, on est poussé à aller vers quelque part, mais il y a comme une stagnation, quelque chose qui est peut-être pour moi trop dans la réflexion. D'accord. Au niveau des opportunités, on a mère et fille. Donc on a avec cette carte l'idée d'être voilà, d'être soutenu, réconforté, je dirais, l'idée de bienveillance, voilà, l'idée de savoir, c'est plutôt l'idée de voilà, de s'informer avant d'agir ou de faire, vous voyez. La question, voilà, on ne veut pas se lancer n'importe comment. C'est pour ça qu'on a cette réflexion. C'est vraiment l'idée, voilà, d'être, de prendre confiance, de s'informer, de voilà, peut-être de lire des choses, de parler avec des gens pour avoir leur avis. Voilà, l'idée de se sentir réconforté peut-être dans des choix ou quelque chose qu'on veut mettre en place. Au niveau du conseil, on a donc autrefois innocente. On dit la connaissance implique le changement. Donc on vous parle que il y a quelque chose que, voilà, peut-être l'idée d'avoir pris conscience de quelque chose et que maintenant c'est de vous écouter parce que oui, finalement, parce que vous avez compris quelque chose, des compréhensions spirituelles, des compréhensions dans des relations, quelque chose qui vous concerne de près ou de loin, et que vous ne pouvez plus finalement rester là où vous êtes. Il y a l'idée d'opérer un changement, effectivement, mais ça peut faire peur. Donc on réfléchit et on a besoin d'être rassuré, d'avoir confiance de ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est la connaissance. Vous avez appris quelque chose, vous avez une prise de conscience, l'idée de voir les choses sous un autre angle. Et donc oui, effectivement, ça demande maintenant de poser des actes pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, pour aller vers un mieux-être. Vous voyez comment ça résonne.
Et au niveau du résultat, on a la gardienne de l'histoire, donc qui est de raconter votre histoire, noter vos réflexions, héritage spirituel. Le fait qu'elle soit en résultat, parce que c'est une carte qui explique peut-être l'idée de ce... On parle en fait d'écrire. Peut-être se libérer de quelque chose, de quelque chose qui nous maintenait dans quelque chose de bas, et que justement pour lâcher prise et aller vers ce nouveau départ, on vous demande de mettre à l'écrit les choses pour couper les liens toxiques, j'ai envie de dire, ce qui vous freine dans votre élan, vos peurs. Donc c'est de mettre à l'écrit, parce qu'on a l'opportunité, c'est vrai, qui est là, mais donc on prend conscience, mais quelque part c'est comme si on pardonnait pas, ou voilà, c'est parce qu'on se sent attaché à quelque chose, et que là on va vous demander peut-être par la gardienne de l'histoire, bah oui, peut-être de raconter votre histoire. Ça peut aussi finalement par votre expérience, votre passé, aider les autres à comprendre des choses sur leur vie, parce que finalement, parce que vous avez compris, grandi, et que on vous demande maintenant d'aller vers un nouveau départ, un nouvel élan, de changer quelque chose, ça peut aussi être dans l'idée d'être dans la relation d'aide, voyez, donc quelque chose de très, je sens un truc d'ordre relationnel, d'aide, quelque chose comme ça. Donc c'est aussi peut-être écrire un bouquin, ça peut, voilà, faire les choses plus en rapport avec d'agir par rapport à, voilà, je pense que vous avez compris, c'est vraiment l'idée d'acter les choses à l'écrit. Ouais, c'est ça. Ou peut-être d'écrire une lettre à quelqu'un, de raconter ce qui s'est passé. C'est vraiment l'idée de se libérer et de couper des liens toxiques. Voilà, soit de raconter quelque chose à quelqu'un, pour lui expliquer, voilà, pourquoi ça nous a tant impacté, ou pourquoi est-ce qu'on veut récupérer ou améliorer une situation, ou alors c'est vraiment de se libérer de liens toxiques, et donc d'écrire, de brûler la feuille, voilà. Bon, on va aller voir la suite, ce que ça nous dit. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour avril. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, je ne peux pas les prendre. Sauter en 3, ça ne me plaît pas. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un message, voilà, peut-être que on se sent sans doute prisonnier par sans doute une procédure judiciaire, un procès, quelque chose, ou alors on peut aussi s'enfermer de quelque chose parce qu'on peut avoir été un peu déstabilisé par quelque chose au travail, ou d'être maintenu dans quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est bon, ça peut être, voilà, on est bloqué parce qu'on attend, voilà, l'idée d'aller vers une question de procédure judiciaire, je dirais. Ça peut être un prud'homme, donc ça nous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau, ou voilà, de partir à l'aventure, comme si, voilà, on est maintenu. Bon, on va aller voir, on va continuer. Donc, Gémeaux, s'il vous plaît, professionnel. Donc, énergie rentrante. Les blocages. Les opportunités. Les conseils. Et le résultat. Bon, on voit qu'il y a ici des échanges, du partage. Il y a vraiment l'idée de... Alors peut-être que les cartes précédentes c'était pour une autre personne, je ne sais pas. Mais là il y a vraiment l'idée, voilà, de se réunir pour partager des informations, avancer ensemble dans une sorte de collectivité, une sorte de communauté. Voilà, vraiment l'idée d'échange, de partage, de transmission d'informations, de connaissances.
Donc ça permet en fait bah oui, peut-être tout ça, ce qui va se mettre en place, de faire évoluer sans doute un chiffre d'affaires, d'aller vers de nouveaux objectifs, d'arranger une situation qui ait plus de rentabilité, voilà, de voir comment on peut arranger les choses pour débloquer une situation ou faire plus de rendement, voilà. On parle de voyage, donc ça peut aussi être amené, alors soit à tout ce qui touche au tourisme, aux agences de voyage, ça peut être aussi également des déplacements par le biais du travail, tout ça. Et on a également avec la carte du retour l'idée de quelque chose qui, voilà, peut-être quelque chose qui vous permet en fait, c'est quelque chose qu'il faut sans doute régler par rapport au passé. On ne peut pas aller vers quelque chose de nouveau tant qu'on n'a sans doute pas arrangé les situations du passé, parce que c'est peut-être quelque chose qui stagne, qui modifie. Donc peut-être l'idée, ce qu'on avait dans le premier tirage, de prendre connaissance des choses pour acter un changement, quelque chose. Donc c'est peut-être ça qu'elle explique cette carte. C'est d'abord de régler ce qu'il y a dans le passé, donc d'où les échanges pour améliorer quelque chose, et peut-être un déplacement, quelque chose, pour aller vers un renouveau, d'accord? Parce qu'on a l'idée de rêve, là je dirais que c'est une carte qui aspire à, voilà, si on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus idéal, vers un idéal, quelque chose de mieux, quelque chose peut-être, voilà, l'idée de sortir de quelque chose un peu, peut-être, voilà, c'est vraiment l'idée que tant qu'on règle pas le passé, c'est être dans, comment dire, c'est un peu illusoire de croire que les choses peuvent changer. Donc oui, c'est d'abord de régler ça pour aller vers un rêve ou vers quelque chose de mieux, de plus, quelque chose que l'on souhaite, un idéal. D'accord? Donc je vais aller voir comme des cartes complémentaires sur la réunion, s'il vous plaît. Donc des échanges sur quoi? Bon, on parle du commerce, de retrouver peut-être l'équilibre des choses. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est en lien avec tout ce qui est le commerce ou l'idée de remettre un peu d'équilibre dans l'entreprise. L'évolution, on a l'idée de choix. Donc on peut être indécis entre telle ou telle situation, c'est peut-être pour ça qu'on discute. Parce qu'on veut que les choses évoluent, changent, que le chiffre augmente, que voilà comment on fait pour améliorer la situation. Donc c'est prendre des décisions, on a des choix, ok, voilà, je pense qu'on a le choix entre plusieurs possibilités. Donc est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on règle quelque chose? Je dirais. Au niveau du voyage, qu'est-ce qu'on a au niveau du voyage? Au niveau du voyage... Il y a aussi avec le voyage l'idée d'aller voir plus en profondeur les choses. Voilà, ça peut être des déplacements, mais ça peut être aussi de voir les choses plus en profondeur, de ne pas faire les choses de manière superficielle, de vraiment, voilà, c'est vraiment d'aller voir en profondeur les choses pour opérer un changement, mettre fin à quelque chose qui ne va plus. D'où ce que je sentais au niveau du retour. Voilà. Voilà, donc au niveau du retour, j'en ai trop. Oui, on a des choses qui ne se passent pas comme prévu par rapport à une évolution. Du coup, ça peut être assez problématique. Ça peut être effectivement lié à tout ce qui est l'ouverture. Ça peut être l'idée d'une agence de voyage aussi. Mais bon, voilà, on s'ouvre, on trouve des accords, des compromis pour régler une situation, je dirais vraiment, pour moi, c'est du passé qui, en fait, est vraiment qui entrave quelque chose. Enfin, c'est vraiment l'idée que c'est tant qu'on règle pas une situation du passé, on peut pas aller vers autre chose. Donc il y a l'idée de voir les choses, de reconstruire les choses, voilà, de faire les choses petit à petit. On trouve des accords pour modifier la situation, pour opérer un changement. Donc, une carte sur le retour. Donc là, on peut parler, alors, soit le retour d'une personne, peut-être pour arranger la situation, ça peut être, voilà, c'est l'idée surtout de se battre avec cette carte. C'est pour moi, voilà, l'idée d'une femme qui se bat, qui
combat les choses, qui voilà, une certaine indépendance aussi, mais c'est plutôt là, je verrais plutôt l'idée de, voilà, de se battre pour arranger les choses. Et sur le rêve, carte s'il vous plaît sur le rêve. Carte sur le rêve s'il vous plaît. Alors là, ce qu'on nous dit, avec la carte, voilà, c'est la carte de hasard, de la chance. Ça peut être les imprévus, les choses voilà, qui arrivent d'un coup, qu'elles soient positives ou négatives. Mais l'idée d'avoir la femme âgée, c'est celle qui en fait voilà, a compris par son expérience passée, par son vécu, voilà, toutes les choses du passé. L'idée en fait de peut-être voilà, de faire c'est intriguant. Je dirais de ne pas se laisser... c'est comme si on ne veut plus faire face à des imprévus, des difficultés qui nous pètent au visage, quoi. Et parce qu'on a l'expérience, on sait pourquoi, on comprend. Donc vraiment, c'est très présent, quelque chose du passé qui est très lourd. Et donc, voilà, si on veut aller vers ses rêves, il faut d'abord l'idée de régler tout ce qui est imprévu. Voilà. Bon, c'est quand même... Il n'y a pas... Je suis désolée, on ne me dit pas grand chose. Ouais, on parle du temps, de la durée, donc là on ne me répond pas vraiment à ce qui arrive. Je pense que c'est vraiment l'idée, si vous voulez aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus harmonieux, d'aller vers votre idéal de vie, enfin dans le niveau professionnel. On me dit, on parle de l'escargot, donc oui, ça va demander un peu de temps, qu'il faut faire les choses à votre rythme. Voilà, de ne pas se précipiter, de ne pas aller trop vite. Parce que si on va trop vite, effectivement, on peut se prendre des éclaboussures, quoi. Donc on dit bien que vous avez, voilà, vous avez toute la maturité, l'expérience qui vous permet de faire face à ça, pour aller vers un mieux, quoi, après. Est-ce qu'on me donne un autre message? Bien, on me dit pas grand-chose. On dit de régler les papiers, donc tout ce qui est administratif. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée... voilà, de s'informer. Je pense qu'on a déjà pris conscience de ça, vu qu'on a eu dans le premier tirage la connaissance implique le changement. Donc là, on est vraiment dedans. Ça peut prendre un peu de temps, je suis désolée, on ne me donne pas de carte de temps. Ce que je demande s'il y en a une qui peut tomber pour savoir si... En général, l'escargot, ça nous demande d'être patient. Et que d'abord de régler des problèmes de papier, tout ce qui est d'ordre administratif. On me ressort encore tout ce qui est, voilà, la carte de la ville, tout ce qui ça peut être lié à l'immobilier également. Ça peut être, voilà, de faire des contrats d'affaires, de trouver des arrangements par rapport aux difficultés. Voilà, ça peut être aussi encore un déplacement. Voilà, il y a l'idée d'échanger, de trouver des accords, des compromis, de se mettre d'accord, et de s'ouvrir à quelque chose peut-être, de s'ouvrir... voilà, s'il y a encore une carte qui saute. Je parle du désert, mais bon, elle n'a pas vraiment sauté, je vous rassure. Je regarde s'il y a une autre carte, s'il vous plaît, ou pas. On me dit, je pense qu'on veut pas. Bon, on me dit quand même le cadeau, donc vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va arriver. Ça peut être, quand on parle du cadeau, bon, c'est vraiment l'idée de persévérer dans ses efforts, d'être patient, de mettre votre énergie pour régler tout ce qui ne va plus, pour aller vers un plus d'idéal, et que en gros, parce que vous allez trouver des accords, des arrangements, voilà, des associations, je ne sais pas comment ça peut résonner face aux difficultés, parce que moi je vois vraiment plutôt là c'est la carte de la difficulté.
l'idée que voilà, quelqu'un qui va sans doute vous aider, ça peut être aussi votre partenaire dans votre vie sentimentale, je sais pas, mais il y a quelque chose qui peut arriver en lien avec un homme. D'accord. Bon, voilà. Je pense que, désolée, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'on... Je pense que là, c'est vraiment l'idée de persévérer dans ses efforts et que vous serez récompensé après sous... Voilà, peut-être pas forcément lié au travail, mais dans un autre domaine. Donc peut-être lié au sentimental. Voilà, peut-être aussi que vous êtes en couple. Au niveau du travail, je sais pas, ça peut être aussi l'idée de travailler... Là, on avait le déplacement. Mais je suis désolée, on me répond pas vraiment. Alors, je pense que c'est vraiment l'idée d'abord de régler les choses du passé pour aller vers quelque chose de mieux après. Alors, on va aller voir au niveau du sentimental, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, le sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'énergie rentrante, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. J'aime bien quand elle saute, mais... voilà, il y en a une. Donc l'énergie rentrante, ok. Ah, vous voyez, peut-être ça, hein, le cadeau au niveau sentimental. On vous parle de promesses au niveau sentimental. Donc peut-être que oui, au niveau du travail, c'est compliqué pour le moment, mais que dans un autre domaine, notamment le sentimental, on voit qu'il y a voilà, la promesse de quelque chose. Ça peut être une relation qui s'officialise, ou l'idée de, voilà, une demande en mariage, ça peut être très vaste. Mais il y a l'idée de quelque chose qui prend forme, qui, voilà, d'accord, qui monte à un stade supérieur au niveau d'une relation. Voilà. Donc je pense qu'on parle pour les couples qui sont, voilà, pour quelqu'un qui est déjà en couple. Si je fais le lien avec le précédent tirage. Alors, les blocages au niveau sentimental. Les blocages, s'il vous plaît. Les blocages. Je suis stressée. Bon, elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher autrement, mais je voulais qu'elle saute. Blocage. Bon, là, le blocage, on parle d'une relation de couple, de rencontre. Donc, il y a peut-être l'idée, bon, sans doute d'avoir des craintes liées à une relation, d'accord? Et que, voilà, on vous parle de faire les choses doucement. Voilà, comment dire? C'est de faire, de construire peut-être, voilà, peut-être que vous aimeriez que ça aille plus vite que, voilà, mais que, en fait, voilà, on vous dit que les choses doivent se faire doucement, petit à petit. Pour qu'une relation de couple soit saine et qu'elle évolue sur des bases stables, enfin saines, voilà, on vous dit de peut-être pas aller trop vite, de faire les choses doucement, d'apprendre à vous connaître en profondeur, mutuellement, voyez. Voilà, parce que bon, vous savez, quand on se lance dans une relation, souvent au début, on va tout donner. Et finalement, avec le temps, on s'aperçoit que ce soit nous ou notre partenaire a des défauts, voilà, qu'on n'avait peut-être pas vu au début d'une relation et qui peut ensuite créer des problématiques. Donc il y a vraiment l'idée d'y aller doucement, de pas trop donner, d'équilibrer le donner et le recevoir, d'apprendre à échanger pour pas ensuite faire face à dire ouais, mais j'avais pas vu ça, voilà, d'être ok. Bon. Au niveau des opportunités, qu'est-ce qu'on dit? Au niveau des opportunités, s'il vous plaît. Les opportunités, alors on parle d'emprise. Donc le fait qu'elles soient dans l'opportunité,
11, ok. Donc, il y a peut-être... alors, pourquoi c'est en opportunité? Peut-être ce qu'on vous dit, que justement, l'idée, ça c'est une carte qui parle souvent de rapport de force, ou voilà, d'une relation qui est basée sur un dominant-dominé. Voilà, il y a l'idée vraiment de contrôle, de ne pas lâcher prise sur la situation. On parle le fait qu'elle soit dans la case opportunité, sans doute que voilà, on va vous rassurer, d'accord, sur cette relation de couple. J'ai l'impression que vous voulez aller plus vite parce que vous avez sans doute des craintes, des peurs, voilà, de peut-être d'être peut-être à nouveau seul ou d'être voilà, d'être rejeté ou d'être trahi, quelque chose, et qu'on peut sans doute avoir tendance à vouloir maîtriser trop la situation. Et là, c'est comme si en fait on allait vous obliger à travailler sur ça, sur ce rapport en fait pas de force, mais l'idée que voilà, plus vous allez vouloir essayer de maîtriser la situation, et plus en fait il y a vraiment l'idée que ça va avoir un effet inverse dans votre relation pour vous obliger justement à travailler sur le lâcher prise. D'accord? Alors, au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du conseil, on vous dit voilà, de rester bienveillant dans l'amour, quoi, de tisser des liens solides basés sur tout ce qui vient du cœur et pas de la tête, tout simplement. D'accord? Parce que oui, on a une question, on apprend à lâcher prise là dans la relation. Donc forcément, quand on ne répond pas forcément à nos attentes dans la relation, ça peut créer un peu de colère ou de frustration. D'où pourquoi, voilà, moi je ressens qu'on veut aller très vite. Bon, il peut y avoir derrière une blessure, voilà, à conscientiser. Donc ça peut être trahison, la blessure d'abandon en fait, parce que ça, quand elle n'est pas traitée, ça va sur la blessure de trahison, et cette blessure amène à souvent être dans le contrôle, dans la maîtrise des situations, parce qu'on a peur d'être trahi finalement, à nouveau d'être abandonné, vous voyez. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, de quoi que vous viviez, quoi que vous, voilà, que c'est de ne pas avoir des pensées négatives parce qu'elles sont basées sur des peurs. Donc c'est de rester toujours dans l'amour, dans la bienveillance, d'avoir un regard bienveillant, d'accord, et de vous dire que tout ce que vous vivez, voilà, une raison d'être, ok. Après j'ai un autre message, mais bon, je vais voir si ça correspond. Pour l'instant je termine avec celui-là, et le résultat, ok. Donc le résultat, là on parle en fait de l'illusion et de l'oubli. Alors oui, j'ai bien un autre message qui me vient, on va aller voir ça après. Et on parle de prudence. Ouais. Donc là on vous dit en résultat par rapport à, voilà, à des croyances qui est basée souvent, voilà, sur une blessure à l'intérieur de nous. Donc on projette, on a des réactions, des choses qui peuvent être basées sur ces peurs intérieures. Il y a vraiment l'idée, voilà, que l'illusion en fait et l'oubli, pour moi là ce que je vois par rapport à cette relation, c'est de travailler sur la peur d'être abandonné, la peur d'être oublié. On va travailler sur cette blessure, l'illusion et l'oubli. Là ce que je vois en résultat, c'est que on va davantage reprendre sa maîtrise, enfin son pouvoir personnel, d'être plus bienveillant, de lâcher prise, pour faire face à la peur d'être de ne pas exister ou d'être invisible. Vraiment c'est ça, d'être à nouveau abandonné, mise de côté, au placard, mais ne sont que des illusions quelque part, d'accord. C'est pas vrai, tout simplement. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, de rester dans l'amour. Après ce que je vois, la mission, ouais. Bon là j'ai aussi un autre message. Donc là c'est vraiment pour les relations où voilà, il y a ça se passe bien, il y a un vrai respect, de la communication. Ensuite il y a une autre idée, on parle de promesses. Donc l'idée que oui, il y a une relation qui va passer à l'étape supérieure. Toutefois le blocage, on vous dit attention à la relation du couple, il faut y aller doucement.
D'accord? Peut-être que, j'ai envie de dire que votre partenaire que vous avez rencontré, il y a vraiment il y a l'idée d'être respecté, d'apprendre à vous connaître, à partager, apprendre à vous connaître mutuellement, de ne pas aller trop vite. Parce que dans l'opportunité, on parle aussi d'emprise. Donc l'idée qu'il y a voilà, un rapport de force, de dominant-dominé. Et donc c'est de prêter attention à ça. Pour voilà, le deuxième message, quoi, c'est attention parce que peut-être que ce que vous ressentez, votre voix, votre intuition, quoi, votre voix intérieure, vous souffle des messages pour vous dire mais attention de ne pas te sentir prise au piège dans quelque chose. Il y a quand même l'idée de rester toujours dans l'amour, dans la bienveillance pour soi et pour les autres, de ne pas juger, mais de s'aimer avant tout soi-même, d'accord? Parce que peut-être, je dis peut-être, attention, que là on vous envoie des signes, des signaux, d'accord, des alertes pour vous dire regarde bien la situation. On vous montre qu'il y a, voilà, il y a quelque chose. D'écouter votre voix, vous avez des signes à l'extérieur. Il y a quelque chose qui vous montre qu'il y a un côté, une emprise ou voilà, peut-être un piège qui peut se refermer sur vous et vous le sentez. Donc on vous dit écoutez votre voix intérieure. Et donc du coup au niveau des résultats, c'est de faire attention avec l'illusion et l'oubli. Voilà, c'est sans doute lié à une blessure j'ai envie de dire, en fait ça me fait penser à un pervers narcissique tout simplement. Donc il y a vraiment l'idée de faire attention, de ne pas vous faire des idées, de croire des choses, parce que vous pouvez voilà, être amené à vous oublier, à vous sacrifier. Il y a vraiment l'idée d'abord de s'aimer soi-même, vraiment c'est ça. Donc attention aux illusions, ne vous faites pas leurrer sans doute par de belles paroles, quand c'est trop parfait, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Souvent les pervers narcissiques au début c'est la lune de miel, mais il y a toujours des petites phrases, oh mais tu devrais faire comme si. En fait quand on veut vous changer, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous devez d'abord vous respecter, vous aimer d'abord vous-même, et ensuite si la personne en face de vous n'aime pas vos défauts, enfin il doit vous aimer tel que vous êtes. Alors après bien sûr on a des peurs et on projette ça avec nos réactions. Donc c'est aussi trouver le juste milieu, d'accord, donc de rester toujours juste dans l'équilibre des choses, de ne pas projeter des peurs et de voir si finalement votre partenaire vous respecte tel que vous êtes, vous aime tel que vous êtes, parce qu'il y a l'idée de ne pas s'oublier dans une relation, d'accord, au détriment de votre propre bonheur, vous voyez, parce que là il y a vraiment l'idée d'une relation, mais bon voilà, en plus on a donc là la prudence par rapport à des projets. Ouais, il y a ça qui m'est venu. Donc on parle de durée, de temps, pourquoi. Voilà, ça saute maintenant. Oui, ok. Donc on dit bien, attention que ça peut prendre du temps, de faire attention à des crises, donc peut-être voilà, c'est peut-être un mal-être qui est à guérir au fond de vous et de garder l'espoir, mais de pas justement aller sans doute dans une relation parce que ça réconforte, peut-être qu'on n'aime pas la solitude, c'est désagréable. Donc il y a vraiment l'idée, ok, voilà, peut-être que ça peut être compliqué, ça peut être dur parfois quand on rencontre quelqu'un, oui, on se dit que que ça peut marcher, mais quand on a des blessures en soi, souvent on peut être amené à se tromper parce qu'on se sacrifie pour l'autre, on veut à tout prix aimer, on veut être aimé à tout prix et on s'oublie en fait. Donc il y a l'idée d'abord s'aimer. Je pense que c'était important ce message parce c'est vraiment quelque chose qui est venu juste après. Voilà. Donc après pour les autres, voilà, c'est vraiment l'idée d'y aller doucement, attention à lâcher prise, de vous aimer d'abord aussi. C'est un peu pareil, mais là je dirais plutôt que voilà, c'est du coup c'est pareil mais pas dans, voilà, c'est différent. Ok. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qui est à travailler? Alors, de vos énergies, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est à travailler? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour avril.
carte des petits anges là par rapport au sentimental, hein. S'il vous plaît, au niveau sentimental pour les Gémeaux, quel est le message qu'on peut leur dire? Allez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai du mal à appliquer. Ah, voilà, merci. On me dit la paix. Donc, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'établir un changement en conscience. D'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. D'accord. Bon, voilà. Donc, il y a vraiment l'idée de retrouver votre paix intérieure. D'accord. De ne pas être dans vos peurs, hein, tout simplement. Hop. Bon, voilà, c'est tout. Bon, c'est tout. Allez, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les Gémeaux? C'est peut-être parce que c'est la lune décroissante en ce moment, donc c'est un peu plus... Ouais. Alors, malveillance. Bon, on vous dit oui, qu'effectivement, il y a l'idée... attention à votre... Ouais. Attention, d'accord. Il y a de la malveillance, trahison. Est-ce qu'on a une pleine lune qui arrive prochainement? Une pleine lune, ouais. Bon. L'idée de faire attention à ce que vous émettez ou aussi à votre environnement. Alors ça peut être soi-même, tout comme ça peut être, je dirais, à l'extérieur. Il y a vraiment l'idée là d'être, voilà, de se nourrir de choses saines avec son esprit. En fait, parce que tout est une question de vibration et d'énergie, d'accord? Donc en fait, si vous êtes dans des pensées négatives et que voilà, on se les répète, en gros c'est comme si on s'auto-envoûtait. Et en fait, le truc c'est que comme cette énergie, on peut attirer à des situations qui nous renvoient nos propres peurs. Donc ouais, c'est pas rigolo, mais parce qu'on parle de magnétisme. Donc là, c'est vraiment une question de loi d'attraction, de prendre conscience de ça, d'accord? Attention à vos énergies, à ce que vous émettez, à ce que vous pensez, d'accord? À ce que vous ressentez aussi. C'est l'idée d'où on vous parle de la paix. Donc vraiment d'être bienveillant, d'être dans l'amour, dans la paix. Parce que sinon, là, vous êtes en train de vous faire du mal, je dirais. Lâchez prise sur ce que vous pouvez ressentir. Disons que c'est important de conscientiser ce que l'on ressent, mais ça ne doit pas venir nous submerger d'une manière négative. C'est de reconnaître quelque chose, de se demander mais pourquoi je ressens ça, pourquoi ça, et de faire un travail d'introspection par rapport à ça, de se poser les bonnes questions et de demander est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les autres ou mon partenaire qui me correspond pas, ou voilà, c'est vraiment l'idée. Est-ce que il y a du respect, de la bienveillance autour de vous, ou est-ce que c'est simplement vous peut-être, voilà, qui avez des peurs et que vous projetez ça et qui pouvez bien sûr amener des situations de trahison, à part loi d'attraction. Il peut y avoir aussi l'idée attention à ce qu'on ne vous malmène pas. D'accord, c'est aussi de vous respecter, d'être dans la paix, parce que quand on s'aime à nouveau, qu'on retrouve sa paix, on reprend du pouvoir quelque part, d'une force intérieure, et on se laisse moins malmener par les autres également. Donc c'est reprendre du poil de la bête, de se faire respecter maintenant, parce que voilà, vous ressentez les choses, j'ai envie de dire. Donc, je vérifie. Malveillance. Donc bon, on vous dit de travailler avec l'énergie des cristaux, d'accord, par rapport à de la malveillance. Donc voilà, peut-être beaucoup j'ai envie de dire que c'est beaucoup de stress. Voilà, il peut y avoir des énergies négatives autour de vous, des personnes négatives aussi. Après, souvent, je crois que cette carte c'est lié plutôt à soi, d'accord. On se fait du mal soi-même. Par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on ressent, etc. On ressasse des choses négatives.
Donc il y a l'idée pour voilà, retrouver plus de sérénité, calmer, travailler avec les cristaux. Par rapport à la trahison, on parle, le fait de, ça peut amener, parce que oui, il y a l'idée de lâcher prise à mettre en place, et parce que, voilà, on ne le fait pas, parce que c'est dur, c'est vrai, c'est très dur, hein, c'est pas évident. Du coup, c'est vrai que ça peut impacter le corps physique. Donc, on peut ressentir, beaucoup de dépression, de fatigue, de stress. Donc il y a vraiment l'idée là de lâcher prise parce qu'on est en pleine transformation énergétique. On parle de transformation. Donc peut-être que les choses sont en train de beaucoup remonter, d'où peut-être aussi beaucoup de malveillance. Mais c'est l'idée, lâcher prise sur tout ce qui se passe, revenez dans la paix, dans l'amour. Il y a quelque chose qui va se transformer. Au niveau ça peut être aussi, au niveau magnétisme. Au niveau magnétisme, s'il vous plaît. On parle de dispersion d'énergie, donc oui, attention à ce que vous dégagez, ce que vous émettez, hein, parce que on parle de dispersion d'énergie, donc en fait, ça peut créer, j'ai envie de dire là, ce que je ressens, c'est des conflits, des problèmes, beaucoup d'agitation, on peut aller dans tous les sens. L'idée de on a besoin là de poser ses énergies, d'accord. Faites de la méditation ou du yoga, une activité physique, une activité sportive, j'ai envie de dire, d'accord. Il peut aussi, il y a l'idée d'aller dans la nature également, d'accord, et de demander ça fait du bien d'aller dans la nature, ça nettoie un peu nos énergies et en plus ça nous donne un peu plus de vitalité et de force, ça protège, d'accord. Bon, voilà. Maintenant, je vais juste aller voir ici. Il y a l'oracle de l'artisan de lumière pour les Gémeaux. Alors, une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux. Merci. On parle du réconfort du rayon doré. Donc 36. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout va dans votre vie. Que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Voilà. En vérité, la grâce et l'assistance divine sont toujours là pour ceux qui les demandent. Mais il est des moments où on a besoin de davantage de soutien. Curieusement, dans ces moments-là, justement, il arrive que l'on oublie de demander de l'aide. Peut-être êtes-vous aux prises avec une période particulièrement difficile dans une initiation, ou peut-être avez-vous un choix difficile à faire, ou bien vous avez franchi un grand pas et vous avez simplement besoin de savoir que vous avez eu raison et que même si vous n'avez pas l'impression de pouvoir contrôler ce qui se passe, tout va bien se dérouler. Lorsque la lumière dorée vous est donnée, c'est un cadeau qui vous est offert spontanément du cœur de l'univers. C'est sa façon de vous dire que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes tendrement aimé. De vous rappeler que sur votre chemin, continuer à lutter avec confiance, patience, foi et courage peut parfois sembler au-dessus de vos forces. Mais l'univers est avec vous. Il vous soutient, vous aime et croit en vous à tout moment. Vous n'êtes pas seul. Vous ne tombez jamais dans l'oubli. Vous êtes constamment aimé et encouragé à suivre votre chemin. Cet oracle vous rappelle que l'univers vous sourit avec bienveillance. Il y aura des moments où vous ferez appel à la lumière dorée parce que vous savez que vous avez besoin de cette conscience bienveillante et vous avez raison de faire cela. Vous pouvez utiliser l'invocation ci-dessous, mais il y a des moments où tout simplement vous ressentirez, sentirez, verrez ou saurez que l'univers vous offre le cadeau spirituel de la lumière dorée. C'est le cas aujourd'hui. C'est pour cela que vous avez eu envie de consulter cet oracle. Il vous demande de ressentir la paix, simplement. Ayez confiance. Sachez que tout se passe à la perfection et que vous n'avez nul besoin de vous inquiéter. Même si vous ne savez pas pourquoi, vous devriez vous sentir ainsi. La lumière dorée est sagesse et amour. Elle sait, et parfois c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour trouver la paix. Là, il y a vraiment l'idée que
peut-être pour ça qu'on ne donnait pas forcément des réponses au niveau professionnel. C'est parce qu'on vous demande de comprendre qu'en fait, c'est à vous de retrouver cette paix intérieure. Il y a vraiment ça doit venir de vous en fait. Ok, et qu'on vous donnera. Enfin, ouais, c'est compliqué, mais parfois, c'est de faire confiance au plan divin et parmi les difficultés, en fait, plus vous serez dans la paix et en fait, on va vous montrer que les choses vont se résoudre d'elles-mêmes, que les solutions vont arriver. Ouais, il y a une idée de garder l'espoir, confiance en soi, en la vie et d'avancer. De lâcher prise sur les événements extérieurs. C'était vraiment ça le tirage du jour. Enfin, je vais quand même tirer une petite carte sur le petit oracle des runes. Ah. Sur le Gémeaux, s'il vous plaît. Une carte, ou un message ou deux pour les Gémeaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Bon, on vous dit. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée, voilà, de ne pas vous inquiéter que tout va arriver au bon moment. Donc oui, c'est sûr, on a vu que là, il y avait une période compliquée, mais qu'il y a à résoudre quelque chose du passé. Mais de lâcher prise, parce que du coup, plus vous allez lâcher prise et plus vous allez laisser la lumière rentrer dans votre vie, parce que vous délestez de choses négatives. Et quand on garde des choses négatives, ça empêche des choses plus positives, plus lumineuses d'entrer. Vous voyez? Donc vous inquiétez pas, persévérez, continuez. Ce qu'on avait vu dans le premier tirage, dans le deuxième, donc en fait vous allez récolter les fruits de vos efforts, donc ça va changer, ça va se... Voilà. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. De plus grands cataclysmes jaillissent, des plus belles renaissances. Il te faudra mener... Oh, j'ai pu à lire, pardon. De plus grands cataclysmes jaillissent, les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. On parle vraiment, bon, vous avez compris. Soyez en paix malgré les difficultés, même si ouais, ça peut être très dur parce que je comprends. Mais c'est vraiment le message qu'on vous dit, hein, parce que par loi d'attraction, en fait, plus vous allez être dans le stress ou voilà, ou dans la colère ou voilà tout ça, parce que vous émettez, vous avez des vibrations, des énergies, du magnétisme en vous. Donc en fait, plus vous êtes dans des énergies négatives et en fait plus vous risquez, si vous voulez, d'amplifier les situations extérieures ou d'empêcher ou de créer plus de retard et de blocage. Donc c'est vraiment l'idée, voilà, d'être dans la lumière pour soi, parce que du coup vous attirez la lumière à vous, d'accord? Allez, une dernière carte. Donc l'énergie des pierres, savoir quelle intention, quels sont besoin de recevoir des Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. On parle de la transition. Ok, donc là 33. Transition, absorption, stabilisation. Pierre de transition. Elle indique un temps dédié à restructurer et réorganiser les anciens schémas et croyances. Peut-être vivez-vous une période stressante. Il est temps d'insuffler calme et harmonie dans votre vie. Ne doutez pas qu'avec cette phase apparaîtra de nouvelles façons de penser et d'être. Les bouleversements font tous partie du processus. Ne vous inquiétez pas, tout est pour le mieux. Autorisez-vous à cheminer via cette transition. Sachant que les anciens schémas seront transformés en de nouvelles façons de penser et d'être pour votre bien supérieur. Toute chose inutile se métamorphose en éléments qui vous permettront de rétablir une sensation de stabilité dans votre vie. Celle-ci, à son tour, contribuera à restaurer votre équilibre émotionnel. Méditez avec la carte ou la pierre, en demandant simplement à l'énergie de la seconde d'être avec vous en ce moment. Je ne sais pas si j'ai été claire. Méditez avec la carte ou la pierre, en demandant simplement à l'énergie de la seconde d'être avec vous en ce moment.
peut apporter un sentiment de calme. La lépidolite est connue pour sa capacité à soulager le stress. De par sa couleur violette, elle aide le mental ou le chakra du troisième œil à limiter les pensées obsessionnelles. Elle est également posée près des ordinateurs pour absorber l'énergie électromagnétique qu'il crée. Laissez-la soulager votre stress et calmer tant votre corps que votre environnement. Elle élimine les blocages qui vous retiennent afin de pouvoir avancer sans inhibition. Il est temps d'équilibrer émotion, libération du stress, concentration et d'atteindre vos objectifs avec ou sans l'aide d'autrui. Vous pouvez y arriver. Vous agissez en conséquence. Faites confiance au processus et vous serez récompensé. Voilà. Alors, là, je vais terminer par un petit soin. Donc, vous pouvez refuser le soin. Dans ce cas, je vous dis au mois prochain et je vous embrasse très fort. Pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous remercie pour votre confiance. Donc, simplement, je vais mettre un peu de musique. Détendez-vous pendant ce temps. Inspirez, expirez. Faites vraiment le vide, le calme. Posez-vous et voilà, j'arrive.
Voilà les Gémeaux, j'espère que vous avez ressenti tous les bienfaits. Je vous embrasse très fort et restez calme face aux difficultés, même si c'est pas évident. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger, d'accord? Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain.